qui est dingue. Et là, c'est un grave problème, je vous l'avais déjà demandé, c'est les pharmaciens. C'est les pharmaciens qui remontent tout, quoi. Donc là, en fait, les pharmaciens, c'est les premiers collabos. Ça commence à devenir un petit peu pénible, puisque j'ai aussi des abonnés qui me disent que quand ils reçoivent ou recevaient, mais encore maintenant, des prescriptions d'hydroxychloroquine, c'est les pharmaciens. Soit ils refusaient de leur donner, soit ils remontaient l'information des médecins qui faisaient ça. Donc ça, c'est un gros problème. Si vous avez des témoignages sur les pharmaciens, il faut vraiment faire très attention, très attention. Ça me plaît vraiment pas du tout le rôle que jouent les pharmaciens en ce moment dans ce pays. Un pharmacien n'est pas un docteur, donc un pharmacien n'a pas à dire et à juger ce qu'un docteur fait. Restez à votre place. Mais vous l'avez aussi entendu, le président du Conseil de l'Ordre alsacien qui dit que il ne peut pas y avoir de contre-indication, sauf des personnes qui ont des insuffisances respiratoires majeures. Ah bon? Ah bon? Maintenant, on décide qui peut être on va s'intéresser au certificat médical, quoi. On va s'intéresser au dossier médical. Mais attendez, mais ça c'est le plus grand secret, le dossier médical. De quoi il parle? Ils disent en plus que ces personnes qui ont des problèmes respiratoires ne doivent pas sortir. Non, à 40 degrés sous la canicule, ils restent chez eux. Ils ne vont pas faire de courses, ils ne bougent pas, ils restent chez eux. C'est quoi ce président du Conseil de l'Ordre? Il raconte quoi? Eh bien, on va voir si c'est vrai cette affaire qui dit que seules les personnes qui ont des graves problèmes respiratoires peuvent avoir une contre-indication. Bonjour Sylvano, je vous écris suite à vos émissions sur le port du masque et je voudrais vous faire part d'un problème que je rencontre dans les trains de la SNCF et que je trouve purement et simplement scandaleux. En effet, je bénéficie d'une dispense du port de masque pour des problèmes respiratoires et cardiaques avérés. Dispense établie par mon médecin traitant. Le 6 août dernier, j'emprunte 2 TGV pour me rendre de mon domicile, Menton, à La Rochelle, via Paris, afin de rendre visite à ma maman âgée et vivant seule. Sitôt notre départ de Menton, une contrôleuse me fait remarquer que je dois porter le masque. Je lui tends ma dispense, et elle la prend en photo, me disant que c'était la première fois qu'elle rencontrait ce type de situation. Je pensais pouvoir être tranquille, mais un certain temps plus tard, le chef de bord vient me voir en me disant que mon certificat médical n'est pas valable à bord des trains de la SNCF. Je m'insurge dans une telle bêtise, mais reste correct à tous les niveaux de politesse. Heureusement, j'avais sur mon téléphone portable un lien redirigeant sur le site du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, précisant le port de masque obligatoire dans tous les lieux clos. La dérogation pour les personnes en situation de handicap demeure valable. Voici le lien. En effet, je possède une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé émanant de la MDPH des Alpes-Maritimes. Le chef de bord continue son discours borné, précisant qu'étant donné ma dispense, je n'ai pas ma place à bord des trains de la SNCF. Il me dit de me déplacer en voiture, mais n'ayant pas de voiture et ne conduisant pas, je peux faire des malaises à n'importe quel moment, je lui explique que je n'ai pas d'autre choix que celui d'emprunter les transports en commun. Comme je suis resté correct jusqu'au bout, il accepte de me faire une faveur et me replace au fond du wagon, où je suis isolé du reste des voyageurs. Dans le second train de Paris à La Rochelle, les choses se corsent. Même scénario, cette fois-ci, le chef de bord me dit qu'il devrait me faire quitter le train, et aussi que la SNCF n'est pas une société de transport public, mais une société industrielle et commerciale, et qu'à ce titre, elle n'est pas tenue de respecter la politique des transports en commun. J'ai finalement pu arriver à bon port, mais avec une dose de stress énorme. J'envoie une copie de ce mail à Maître Brouza, mais via son site réaction. Donc voilà. Et attendez, on est où là? On est où là? Et c'est quoi ces petits chefs haillons là? Moi j'ai de plus en plus l'impression de revoir la France collabo sous Vichy qui dénonçait les juifs, quoi. C'est exactement ça, parce qu'on avait dit que le juif était mauvais. Ça c'était la propagande, on l'avait dit. Hein. Et alors la SNCF, quel culot. La SNCF qui est gavée d'argent public, nos impôts, et ce petit contrôleur là vient de dire que ce n'est pas une société publique. Mais attendez, mais en droit clos, mais de quoi il se mêle? Là aussi, il va falloir, parce que j'ai vu des images assez hallucinantes, quoi, de ces petits contrôleurs de la SNCF. C'est pire que des petits, j'ai pas de mots, je vais pas dire les mots, mais c'est affolant.